Le 4 mars dernier, Netflix annonçait le lancement de Pour Rire, une section dédiée à la reprise d'extraits courts et humoristiques de ses programmes, films et séries. Une façon de s'inspirer, si ce n'est de concurrencer TikTok. Cette application mobile de partage de vidéos qui est devenue un véritable réseau social faisait partie des tendances de l'audiovisuel en 2020. C'est encore plus le cas aujourd'hui en 2021. Comme je vous en ai déjà parlé, on a voulu faire le test de TikTok chez A à Z Film. On a créé un compte spécialement pour l'occasion. On a posté 3 vidéos et à chaque fois, nous avons enregistré entre 450 et 600 vues alors qu'on n'a pas de communauté, seulement 3 abonnés. C'est beaucoup plus que sur nos autres réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn par exemple. Donc ça montre bien que TikTok a un véritable potentiel pour la communication des entreprises et nous avons voulu aujourd'hui dédier une vidéo pour vous expliquer tout ça. Dans cette vidéo, nous allons voir très concrètement comment créer un compte professionnel sur TikTok, puis comment lancer sa première campagne publicitaire. Mais en guise d'introduction, voilà quelques rappels sur le phénomène TikTok. Lancé en septembre 2016 en Chine, TikTok vous permet de créer vos propres vidéos et de les diffuser instantanément. Nous sommes sur un format très court, 15 secondes en général, avec quand même la possibilité de monter jusqu'à la minute. L'une des forces de TikTok réside dans les nombreux challenges qui sont lancés et auxquels vous pouvez répondre à travers des lip dubs, qui sont des courtes vidéos où les acteurs font du playback sur une musique préalablement déterminée. Le phénomène TikTok n'est plus à démontrer puisqu'on compte aujourd'hui 800 millions d'utilisateurs mensuels actifs dans le monde, dont plus de 11 millions en France. Donc si on reste sur l'exemple français, le nombre d'utilisateurs a doublé depuis un peu moins d'un an. Comme pour beaucoup d'applications au succès planétaire, TikTok a d'abord touché la génération Z, donc celle née après 1997, mais la moyenne d'âge tend aujourd'hui à augmenter, l'application séduisant une catégorie de population de plus en plus élargie. Néanmoins, ça reste quand même très jeune, 66% des utilisateurs ont moins de 30 ans. Communiquer sur TikTok reste donc très intéressant, en particulier si vous voulez cibler une population plutôt jeune. TikTok veut s'imposer sur le marché de la publicité digitale. 4 formats publicitaires sont proposés aux entreprises pour développer votre notoriété, augmenter votre visibilité et doper votre taux d'engagement. Voici les différentes possibilités qui s'offrent à vous sur TikTok. Premier format publicitaire, le in-feed native vidéo. Votre publicité va être diffusée entre 2 vidéos visionnées par les utilisateurs. Donc ce format est identique à ce qu'on peut voir entre les stories sur Instagram et il est très utile pour votre communication si vous êtes en recherche de visibilité. À noter que c'est le seul format qui va être directement paramétrable sur TikTok. Pour les autres formats dont je vais vous parler dans quelques instants, il faudra contacter le service commercial de TikTok et donc cela sous-entend des coûts qui vont être supérieurs. Pour le in-feed native vidéo, le budget va être de 50 € minimum et le CPM, donc le coût pour 1000 vues, va être de 10 €. Deuxième format, le brand takeover. Donc là, votre publicité, elle va être diffusée directement à l'ouverture de l'application. Ce format, c'est le top en termes de notoriété, d'autant plus que cette possibilité n'est ouverte qu'à un seul annonceur par jour. Profitez-en parce que je pense que ça ne va pas durer. Et si vous voulez aller encore plus loin, il y a une option premium qui est proposée qui s'appelle le Top View. Et là, la publicité, elle est directement intégrée au feed d'actualité de vos utilisateurs. Troisième format, le hashtag challenge. Vous pouvez créer votre propre challenge, c'est-à-dire que vous allez lancer un défi aux utilisateurs de TikTok. Par exemple, il peut s'agir de reproduire une chorégraphie sur une musique que vous aurez choisie. La force de ce format, c'est clairement l'engagement. C'est d'ailleurs ce qui a fait la force de TikTok, les hashtags challenge. Il y a forcément une interaction de la part des participants au hashtag challenge puisqu'ils décident d'y répondre. Et de nombreux exemples montrent qu'ils peuvent être très suivis. Enfin, les filtres. Encore une fois, comme sur Instagram, vous pouvez créer un filtre à l'image de votre société et les utilisateurs pourront le reprendre dans leurs différentes vidéos. À travers ces 4 formats, TikTok représente une belle opportunité pour votre communication, d'autant plus si vous souhaitez cibler une population jeune, comme nous l'avons vu, les 15-35 ans en particulier. On remarque également une forte dynamique sur certains domaines d'activité, comme la beauté, le retail, le divertissement et les produits de grande consommation. D'ailleurs, beaucoup de marques s'y sont mises, Clarins, McDonald's, Sephora et j'en passe. Les exemples sont très nombreux. Mais aussi, figurez-vous, l'État français. Ainsi, pendant le premier confinement, le gouvernement a communiqué sur les gestes barrières en utilisant le Brain Takeover
mais aussi en créant les hashtags challenge je reste chez moi, donc 216 millions de vues tout de même, et merci à vous, 56 millions de vues. Toutes les publications sur TikTok proviennent des utilisateurs. Il y a donc une vraie créativité qui s'en dégage et une forme d'authenticité. TikTok permet une forte proximité avec son audience et c'est ce que vous allez pouvoir aller chercher. Un autre aspect intéressant, c'est la durée d'utilisation. 51 minutes d'utilisation en moyenne. C'est énorme par rapport aux autres réseaux sociaux. Si vous avez déjà testé l'application, vous vous êtes certainement d'ailleurs rendu compte qu'elle était très addictive avec un fort potentiel pour capter votre attention. De plus, une part non négligeable d'utilisateurs de TikTok n'est pas présent sur les autres réseaux sociaux. Une étude récente montre que 47% des utilisateurs de TikTok ne sont pas sur Instagram, c'est 30% sur Snapchat. Il y a donc une part de cette audience qui est exclusive à TikTok et vous la toucherez uniquement en étant présent sur cette application et pas une autre. Concernant les limites, on avait vu effectivement des critiques apparaître à la fin 2018, TikTok étant accusé de ne pas avoir de véritables règles de modération. Ce qui est toujours problématique, surtout lorsqu'on s'adresse à un public relativement jeune. L'application a néanmoins vite réagi et est désormais en règle avec les standards européens de sécurité des données. Alors comment créer un compte professionnel sur TikTok ? Vous ne pouvez pas le faire directement, il faut commencer par créer un compte normal. Alors voici la procédure. Vous prenez votre téléphone, vous téléchargez l'application TikTok si ce n'est déjà fait, puis vous l'ouvrez. Vous allez aller sur l'onglet en bas à droite intitulé « Moi ». Vous cliquez sur Inscription. Vous choisissez une méthode de création de compte, donc vous pouvez le faire par téléphone, par email ou via les réseaux sociaux. Ensuite, vous aurez quelques informations à remplir, anniversaire, mot de passe, rien de bien compliqué jusqu'ici. Donc là, vous venez de créer votre compte normal. On va voir maintenant comment le transformer en compte professionnel. Pourquoi le créer en compte professionnel ? Parce que ça va vous donner accès à des statistiques. Vous allez avoir des possibilités supplémentaires et c'est intéressant si vous êtes dans cette optique-là. Donc, vous allez sur votre profil, vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite. Ça va vous conduire sur les paramètres de votre compte. Vous cliquez sur « Gérer mon compte ». Ensuite, vous allez sur « Passer en compte professionnel » tout simplement. Et voilà, votre compte professionnel TikTok a été créé, ce qui va vous permettre d'avoir les outils dont je vous parlais tout à l'heure. Donc nous allons lancer notre première campagne publicitaire sur TikTok et il faut pour ce faire créer un compte annonceur, donc directement sur le site internet de TikTok. Vous pouvez y accéder par votre ordinateur ou votre téléphone portable, donc tiktok.com/business. Donc vous cliquez sur Get Started. On est encore en anglais pour l'instant. Donc là, il va vous demander un certain nombre d'informations, c'est relativement rapide, le nom de l'entreprise, le pays, votre secteur d'activité, la devise. Donc il faut savoir que pour créer un compte annonceur sur TikTok, vous devez vraiment avoir un numéro de TVA déjà et avoir une entreprise immatriculée, donc avoir un numéro SIRET. Tout le monde ne peut pas créer un compte TikTok for Business si on n'a pas de société à la base. Donc une fois que vous avez créé votre compte, il y aura une étape de validation où ils vont vous envoyer un code de validation sur votre téléphone portable. Vous vous connectez à partir de votre adresse mail et de votre mot de passe et on arrive sur cette interface. Après avoir créé un compte annonceur, nous allons créer une campagne. Donc, le système n'est pas révolutionnaire par rapport à ce qu'on peut voir sur les autres réseaux sociaux. Si vous avez déjà lancé des campagnes de publicité sponsorisées sur Instagram ou sur Facebook, vous ne devriez pas être totalement perturbé. Déjà, le premier truc à déterminer, c'est quel est votre objectif à travers la campagne que vous allez cibler. Donc TikTok propose 3 finalités recherchées, donc l'attention, la considération et la conversion. Donc l'attention, c'est si vous voulez montrer au plus grand nombre votre contenu vidéo, donc clairement booster une vidéo en particulier. Pour la considération, là il y a plusieurs choses. Vous avez tout d'abord un outil pour booster le trafic, donc envoyer plus de personnes vers une destination sur votre site web ou votre application, si vous en avez une. Deuxième objectif par rapport à la considération qui est possible, c'est les installations de l'application. Donc là, on va directement inciter les gens à augmenter le nombre d'installations de votre application. Ou encore un objectif aussi qui rejoint celui de l'attention, à savoir booster le nombre de vues que vous avez sur vos vidéos. Troisième objectif possible, booster la conversion. Donc là, on va vouloir créer une activité précise sur le site internet
Donc ça va impliquer d'installer ce qu'on appelle un pixel pour avoir vraiment un suivi plus poussé sur le comportement de vos utilisateurs. Quelqu'un qui a regardé votre publicité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller sur votre site internet, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'elle va faire précisément sur votre site internet? C'est des choses que ce petit pixel que vous allez installer vous permettra de décider. Donc là, pour notre exemple, on va prendre un objectif de portée, donc montrer au plus grand nombre notre contenu vidéo. Ensuite, on vous demandera de nommer votre campagne. Donc on va nommer test A à Z1. On vous propose de faire un split test. Donc le split test, en fait, c'est pour comparer deux campagnes différentes. C'est-à-dire que vous allez faire deux paramétrages avec différents critères. TikTok Ads va vous les comparer et vous pourrez choisir du coup celle qui vous correspond le mieux et surtout celle qui vous amène le plus de résultats. Au niveau du budget, je ne vous conseille pas de mettre pas de limite. Donc on va partir sur un budget total de 100 € par exemple. Et on peut cliquer sur continuer. Étape numéro 3, nous allons créer un groupe d'annonces. Donc c'est quoi la différence entre groupe d'annonces et campagne? En fait, au sein de la même campagne, vous allez pouvoir avoir plusieurs annonces que vous allez regrouper ici justement, mais la finalité reste la même. Donc pour créer un groupe d'annonces, pareil, on le nomme. Donc on peut mettre groupe test 1. Là, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez activer ou désactiver la possibilité que les utilisateurs auront de mettre des commentaires et de télécharger la vidéo. Donc moi, je vais laisser les commentaires et je vais désactiver le téléchargement de la vidéo. Ensuite, TikTok nous propose l'optimisation automatique des créations, c'est-à-dire que vous pouvez laisser à TikTok le soin de réaliser votre future publicité en lui fournissant des images, du wording, etc. Mais la production, la réalisation de la vidéo, TikTok le fera automatiquement. Et là, on rentre dans le vif du sujet avec le ciblage. Donc si ce n'est pas votre première campagne, vous allez pouvoir reprendre une audience que vous aviez préalablement créée. On peut même aller plus loin en reprenant des fichiers clients, par exemple. C'est une possibilité que nous offre TikTok Ads. Mais là, on part de zéro. Donc, on va faire notre ciblage à partir de différents critères. Donc, démographie, quel territoire on cible. Donc, nous, pour l'exemple, on va mettre l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Au niveau du sexe, on s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Au niveau de l'âge, donc on va prendre les 25-34 ans et les 35-44 ans. Au niveau de la langue, on va chercher à s'adresser uniquement aux francophones. On nous demande de préciser si le produit ou la marque est classé comme riche en matières grasses, donc nous, cela ne nous concerne pas. Et d'autres critères de ciblage maintenant par rapport au centre d'intérêt et au comportement. Donc en fait, en gros, vous allez ajouter les centres d'intérêt que vous voulez viser. C'est-à-dire que les personnes qui vont recevoir votre publicité auront déjà un intérêt que vous aurez identifié. Par exemple, si vous voulez produire un contenu sur les animaux de compagnie, vous allez pouvoir cibler des gens qui semblent s'intéresser aux animaux de compagnie par rapport au contenu qu'ils consomment sur TikTok. Donc ça, c'est pour les centres d'intérêt. Même chose pour les comportements. Est-ce que justement par rapport à leurs vidéos, ce sont des personnes qui ont tendance à les regarder jusqu'à la fin, ou plutôt à les aimer, ou à les commenter, ou à les partager? Donc nous, on va mettre on va cibler les gens qui ont tendance à liker ce type de contenu. Donc quel type de contenu ils like? Donc si on prend un autre exemple, on parlait des animaux, donc on va mettre la nature. Sélectionner la durée de prise en compte des actions. On va dire qu'ils ont aimé du contenu nature dans les 15 derniers jours. Et le troisième ciblage, donc des comportements, mais cette fois plus d'interaction avec des créateurs. Donc on voit qu'avec ce type de créateurs, ils vont avoir tendance à les suivre ou à consulter leur profil. Donc on va sélectionner ça. Et donc ils consultent des profils de créateurs plutôt dans le domaine, donc là je mets n'importe quoi pour l'exercice, mais des voyages. Donc après, vous avez d'autres possibilités au niveau de l'appareil. Vous pouvez même aller jusqu'à cibler les utilisateurs d'Android ou d'iOS si vous le souhaitez. Et nous pouvons passer au point du budget. Donc sur TikTok, vous pouvez déterminer soit un budget journalier, donc en gros, je veux dépenser tant d'argent par jour, ou un budget total qui sera étalé sur la période de votre campagne. Donc nous, on va plutôt faire ça. On va déterminer un budget total. On va dire, moi, je veux dépenser 100 € au plus.
pour une campagne que nous allons faire démarrer le 25 avril, par exemple, pour une durée de 4 jours. Plage horaire, on veut que ce soit toute la journée, pas à une heure spécifique. Nous arrivons donc à l'étape 4, nous allons pouvoir créer l'annonce. Donc TikTok vous donne 3 possibilités, soit de charger une vidéo déjà existante, soit d'aller la chercher dans une bibliothèque de contenu, soit de la créer, comme je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, en fournissant uniquement des images, du texte, de la musique, et après l'algorithme TikTok va créer votre publicité automatiquement. Donc par exemple pour l'exercice, si on part d'une vidéo que nous avons produite pour l'occasion, donc comme celle sur les 5 tendances vidéo de 2021, que j'espère que vous avez tous vu, tac, on la télécharge. Il y a des spécificités à respecter, hein. Une vidéo au format carré, plutôt, sera adaptée à la diffusion sur TikTok. J'ai fait quelques essais avant de faire ce live et je me suis rendu compte que certains formats ne passaient pas. Donc plutôt du MP4 et plutôt du format carré. Voilà, donc la vidéo est uploadée. Vous pouvez choisir la vignette, donc la première image que les utilisateurs verront. Donc on va mettre mon joli minois pour l'occasion. Donc pareil, hein, vous avez tout un tas de paramètres, donc le nom d'affichage, donc là c'est plutôt le nom de votre entreprise ou de votre marque. Un petit texte de description. Et on a un aperçu ici, en direct, de ce que donnera votre future publicité. Une possibilité de faire du call to action, hein, si vous voulez inciter les gens à cliquer sur votre site internet, vous pouvez ajouter l'adresse, ici même. Donc là, le call to action, là, il apparaît à en savoir plus, mais vous pouvez mettre plein de choses, hein, télécharger, acheter, s'inscrire, nous contacter. On clique ici pour dire qu'on autorise en tant que représentant légal TikTok à lancer cette publicité. Ici, on retrouve, si vous avez créé un pixel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour suivre plus en détail le comportement des utilisateurs de TikTok une fois sur votre site internet, vous le remettez ici. Et on envoie notre publicité. À savoir qu'il va y avoir un temps de validation dans un premier temps, où TikTok va examiner votre campagne et la valider ou non. Et après, vous pourrez vraiment la lancer. Donc en termes de facturation, on peut, à la création d'un compte annonceur, directement mettre une somme d'argent sur votre compte publicitaire, mais ce n'est pas une obligation. Si vous ne l'avez pas fait du coup à la création de votre compte, ce sera juste avant le lancement de votre première campagne publicitaire que vous pourrez le faire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a motivé, pourquoi pas, à vous lancer sur TikTok et à paramétrer votre première campagne publicitaire. Il faut savoir qu'on peut se lancer à TikTok et commencer à se frotter un peu à cette application sans forcément faire de la publication sponsorisée, hein. Là, je vous ai fait voir comment ça fonctionnait, mais ce n'est pas du tout une obligation. Vous pouvez faire le choix de créer vos propres contenus et de vous familiariser avec cette application et de commencer à créer une communauté de façon gratuite, hein, avant d'envisager la publicité sponsorisée. Si vous voulez échanger plus en détail sur TikTok ou plus globalement sur votre stratégie audiovisuelle, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous le faire savoir directement en commentaire de cette vidéo, par exemple. Nous proposons également une formation gratuite pour vous présenter les 6 grandes étapes à suivre pour élaborer une stratégie audiovisuelle et développer votre communication grâce à la vidéo. N'hésitez pas, le lien est directement dans la description de cette vidéo YouTube. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu de ce type et je vous souhaite une très bonne journée. À très vite pour de nouvelles aventures audiovisuelles.